tous dans cette rubrique de l'invité du journal. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la journée internationale des pharmaciens célébrée le 25 septembre de chaque année. Et aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons savoir l'importance de cette journée, le pourquoi et surtout le rôle que jouent les pharmaciens en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous avons fait appel sur ce plateau à M. Gaylor Dikossi. Il est président de l'amicale des pharmaciens du Congo, APC ASBEL. C'est avec lui que nous allons parler autour de ces sujets. Bonjour M. Gaylor. Bonjour madame. Je l'ai déjà annoncé, l'humanité tout entière a célébré le 25 septembre dernier la journée internationale des pharmaciens. Et ici en République démocratique du Congo, vous avez organisé une activité. Et j'aimerais un peu savoir l'importance de cette journée des pharmaciens. Merci madame. Donc en fait la journée internationale des pharmaciens célébrée chaque le 25 septembre a été instaurée, ça va faire plus d'une décennie, sous d'autres cieux, là où la corporation des pharmaciens, bien la profession des pharmaciens est bien organisée. C'est un jour où les pharmaciens se réunissent pour parler uniquement de leur profession. Mais ici, au Congo en particulier, nous sommes dans un pays en développement où il se pose beaucoup de problèmes de ce secteur-là. Nous avons jugé bon d'utiliser cette journée comme étant une journée de sensibilisation de la population, de l'État en ce qui concerne l'exercice de la pharmacie et l'importance du pharmacien dans la société. Et pourquoi il faut sensibiliser la population? Qu'est-ce que vous visez réellement à sensibiliser la population par rapport à votre journée? Oui, voilà, donc je crois que la corporation des pharmaciens est organisée. Nous avons l'ordre des pharmaciens qui, lui, gère les intérêts professionnels des pharmaciens. Il y a les syndicats qui gèrent les intérêts économiques. Mais c'est posé un problème entre l'ordre et la population parce que nous sommes dans un pays où les textes, les lois qui régissent la corporation existent. Ne peut exercer la pharmacie qu'un pharmacien. Mais vous savez avec moi, madame, que les combien de mortels peut ouvrir une pharmacie et comme il veut, et ça se passe comme ça. Voilà pourquoi nous voudrions montrer à la population que les bons médicaments, on les trouve chez les pharmaciens. Or, les pharmaciens, ils ont des officines où l'ordre a mis des signes distinctifs pour différencier que les autres sont des boutiques de la mort et chez les pharmaciens, vous allez trouver les très bons médicaments. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas ce phénomène? Parce qu'aujourd'hui, on le voit un peu presque partout. On voit M. Gaylor qui ouvre sa pharmacie et après, il se dit, voilà que j'appelle ma nièce, soit mon cousin, bon, il suffit juste, on voit, il y a un cahier là, que vous notez les noms des produits. Ensuite, quand quelqu'un vient, oh non, je cherche par exemple l'aspirine. Oh non, c'est combien? C'est 500 fois vous donner. Mais quand vous voyez qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas de vôtres, qui vendent dans des pharmacies, est-ce que vous avez eu à organiser certaines activités pour dénoncer cela? Vous avez vu déjà le ministre de la Santé pour lui parler de ces sujets? Bien évidemment, madame, le problème des médicaments, c'est un problème de santé publique. Je crois que l'ordre provincial passé, dirigé par les pharmaciens Manzombe, avait esté plus de 50 pharmacies en justice pour exercice illégal de la profession. Malheureusement, ces pharmacies ont fermé. Au bout d'un certain moment, les pharmacies ont réouvert. Donc, c'était un problème. Voilà pourquoi nous interpellons l'État, parce que les lois existaient. Les lois existent, l'État doit pouvoir mettre les paquets pour pouvoir assainir ces secteurs-là, parce qu'il va de l'intérêt de la population. L'État, c'est le garant de la bonne santé de la population, et c'est l'État qui est en fait les responsables de tous les Congolais. Nous venons avec notre touche pour montrer à l'État que si vous voulez garder votre population en bonne santé, il faudrait nécessairement assainir les secteurs. Assainir, c'est laisser les médicaments aux mains des pharmaciens, et partout dans le circuit pharmaceutique, on doit trouver que les pharmaciens. C'est ça, en fait, notre objectif. Mais veuillez un peu nous expliquer, M. Gaylor, parce que vous êtes bien sûr du domaine. Quels sont les préalables pour ouvrir une pharmacie? Est-ce qu'un individu simple peut se réveiller d'un bon matin, dire que voilà, je vais ouvrir une pharmacie, ou bien il y a une catégorie de personnes qui sont censées le faire? Ben voilà, donc voilà le message qui était passé dans le banderole quand on a organisé notre marché les vendredis, c'était la pharmacie aux pharmaciens. Pour ouvrir une pharmacie, il y a des préalables. D'abord, je vais commencer par l'autorisation. L'autorisation pour ouvrir une pharmacie n'émane pas d'un bourgmestre. Je crois qu'avant que l'ancien gouverneur Kimbuta, l'excellence le sénateur Kimbuta, puisse partir, on avait écrit
pour échanger avec lui, avec les bourgmestres, pour qu'ils comprennent que les médicaments ne sont pas des biens de consommation courante. On n'ouvre pas une officine avec l'autorisation d'une commune, non. Il faudrait que d'abord vous ayez un pharmacien. Donc un pharmacien, c'est celui qui a été à l'université. Pour le cas de notre pays, il y avait 5 universités, je crois, on a fermé l'université de Graben. Il nous en reste 4. Il y a l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, de Kisangani et l'université officielle, je crois, catholique de Bukavu, où on peut former un pharmacien. C'est un cursus de 6 années d'études. Vous obtenez des diplômes. Mais les diplômes ne vous donnent pas droit d'exercer la pharmacie. Le préalable, c'est qu'il faudrait prêter serment. Après avoir prêté serment, vous aurez un numéro d'ordre. C'est ce numéro-là qui vous couvre. Quand vous avez les numéros, vous pouvez écrire à l'autorité de tutelle, le ministère de la Santé, pour vous donner l'avis d'implantation. Il va venir vérifier si vous avez respecté les distances, parce qu'il y a une distance que la loi exige entre des pharmacies. Les pharmaciens qui sont déjà installés vont venir inspecter. Si vous avez un congélateur, vous avez un réfrigérateur, vous avez toutes les conditions pour conserver les médicaments dans les meilleures des conditions, si je peux dire ainsi. Donc il ne suffit pas d'avoir 10 000 $, aller à côté de nos bourgmestres, l'autorisation de la commune et ouvrir une pharmacie, chercher votre nièce, vous allez lui montrer les paracétamol. Non, ce n'est pas ça. Vraiment, alors, est-ce que, parce qu'aujourd'hui aussi on le voit, des médecins qui ouvrent des pharmacies, est-ce qu'eux aussi sont autorisés ou non? Voilà, en fait, voilà pourquoi nous voulons sensibiliser la population. Nous sommes dans un pays où la majorité des gens, excusez-moi le terme, n'ont pas été à l'université. Les gens n'arrivent pas à distinguer, faire le distinguo entre un médecin et un pharmacien. Le système de santé de notre pays repose sur un trépied. Il y a 3 éléments essentiels. Il y a les infrastructures, c'est vraiment important, les bâtiments, tout ce qu'il y a. Et puis il y a le personnel. Dans le personnel, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les dentistes, il y a les pharmaciens. Mais le 3e, c'est les médicaments. Or, les pharmaciens, en même temps personnel et en même temps responsable du médicament. Donc, un pharmacien ne peut pas ouvrir un hôpital. Non. Autant qu'une pharmacie, il faudrait qu'il y ait nécessairement un pharmacien. Vous pouvez avoir votre argent, mais le pharmacien doit mettre son diplôme. C'est lui qui est habilité. Tous les actes incombent aux pharmaciens. Parce que nous avons une chambre de discipline au niveau de l'ordre. Quand vous commettez un égarement, l'ordre va vous sanctionner. Donc, si je comprends bien, pour ouvrir une pharmacie, il faut nécessairement qu'un pharmacien puisse y intervenir, ou bien alors que dire alors ou bien pour vendre aussi des médicaments, il faut qu'on retrouve un pharmacien et non pas un infirmier, parce que même dans des hôpitaux on le voit, on ne sait pas si vraiment toutes ces personnes qui nous vendent des médicaments dans des hôpitaux sont des pharmaciens. Des fois vous allez retrouver des infirmiers ou bien des infirmières qui vendent dans des pharmacies, des hôpitaux. Est-ce que vous, de votre côté, vous partez aussi dans des hôpitaux pour poser aussi certaines questions? Voilà, vous avez une pharmacie au sein de votre clinique. Voilà. Est-ce que cette personne-là est pharmacien ou pas? Est-ce que nous devons ici aussi éviter certaines choses? Vous pouvez demander paracétamol, on vous donne l'aspirine. Pourquoi? Parce que la personne n'a même pas la connaissance de ce qu'il fait. Ok. En fait, je vais encore me paraphraser en disant ceci, madame. Donc, les pharmaciens ne vendent pas les médicaments. D'abord, les pharmaciens délivrent les médicaments. J'avais dit tantôt ici que les médicaments n'est pas un bien de consommation courante. Ce n'est pas comme les riz. Donc, quand vous prenez un médicament, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Alors, pour être dans une officine, il faut être un pharmacien. Le problème, ce n'est pas seulement les médicaments. Le paracétamol guérit, c'est bien. Mais quand vous êtes malade, vous allez dans un hôpital, le médecin vous prescrit un tas de médicaments. Il peut y avoir un antibiotique, il peut y avoir un analgésique comme le paracétamol, il peut y avoir un antiacide. Assez souvent dans nos milieux ici, nous recevons beaucoup d'ordonnances dans nos officines où on écrit un antibiotique, je cite un nom banal, la ciprofloxacine, associé à un antiacide. Vous avez un problème d'estomac. Les 2 médicaments ne doivent pas être pris ensemble concomitamment. Mais les gens ne le savent pas. Le problème, ce n'est pas d'avoir les médicaments, mais d'aller chez les pharmaciens, ils vous délivrent et vous donnent le conseil. Ils vous disent, par exemple, pour les 2 médicaments, il faut espacer de 2 heures. En ce moment-là, vous aurez une certaine efficience en termes de guérison. Ces éléments-là, les médecins ne connaissent pas. Ni les infirmiers, les personnes habilitées à manipuler, à délivrer, à dispenser les médicaments. La loi ne reconnaît que les pharmaciens de formation. Vraiment, et je crois que dans tout ce travail, il y a toujours des difficultés. Alors moi, j'aimerais un peu savoir, M. Guélor, par rapport à votre métier, que vous puissiez aussi nous dire certaines difficultés que vous rencontrez.
Oui, merci madame. Donc la difficulté, voilà notre plaidoyer auprès des autorités, c'est la concurrence déloyale. J'ai dit tantôt ici, pour exercer la pharmacie, il faut être un pharmacien. Mais comme les pharmaciens congolais, en sortant de l'université, n'a pas assez de moyens, il va se battre pour ouvrir son officine. C'est lui qui est habilité. Mais à côté, il y a, je ne sais pas, quelqu'un qui a plus d'argent, il va aller avoir les documents à la commune, il ouvre une officine à côté. Donc, peut-être les médicaments que vous devez délivrer que sur base d'une ordonnance, par exemple l'amoxicilline. Moi, quand vous venez chez moi dans mon officine, même si vous amenez des millions, l'amoxicilline, c'est l'antibiotique, il faut une ordonnance. Mais à côté, il ne connaît pas. Il va délivrer, il va rentrer, il va dire pharmacien, tu vois, j'ai acheté là-bas. Donc il y a une concurrence déloyale. Quand c'est dans notre pays, vous partez, oh non, j'ai un peu mal à la tête, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux prendre? Donc on vous donne voilà. par rapport à certaines connaissances que l'on... Voilà. Donc alors qu'il y a ce qu'on appelle la consultation pharmaceutique, ça existe. Donc quelqu'un qui vient au niveau de l'officine s'est dit, bon, j'ai mal à la tête, ben voilà, je peux le conseiller, prendre le paracétamol. Le premier jour, ça va. S'il revient le deuxième jour, si les troisième jour, je sens que ce sont les mêmes symptômes, je vais le renvoyer chez les médecins. Normalement, le médecin, avec nous, nous avons une certaine collaboration. Parce qu'une ordonnance médicale, c'est une lettre que les médecins adressent aux pharmaciens. Parce que les pharmaciens, quand je vois l'ordonnance comme ça, je sais déjà voir que non, cette personne souffre de telle pathologie. Je comprends et puis je peux le conseiller par rapport à l'utilisation de ces médicaments-là. Et avant de prendre la deuxième partie, j'aimerais un peu, quel conseil donnez-vous à la population? Parce que vous avez dit tantôt que vous sensibilisez la population. Alors moi, j'aimerais un peu que vous puissiez aussi, la population qui nous suivent en ce moment, un petit conseil pour elle, qu'est-ce qu'il faut faire à qui, soit quand il faut amener une ordonnance plutôt. Et si une fois arrivé dans une pharmacie, est-ce qu'il y a possibilité de poser d'abord la question à la personne qui vous vend, que voilà, êtes-vous pharmacien ou pas? Et si on trouve que la personne est pharmacien, ok, mais si elle ne l'est pas, hein, quoi faire? Okay, ça va. Donc je pense que c'est une très bonne question, une question vraiment intéressante. Je m'adresse à la population. En fait, l'ordre des pharmaciens a essayé un peu de faire de son mieux pour organiser les choses, en attendant que l'État puisse nous venir en aide. En fait, dans chaque commune, je prends l'exemple de Lemba, vous allez voir, il y a des pharmacies qu'on appelle communément, nous on appelle ça officine pharmaceutique. On écrit LB, Lemba 1, Lemba D. Ce sont des officines autorisées par l'ordre des pharmaciens, où il y a des pharmaciens. Donc nous avons créé un peu de distinguo, donc il y a des signes distinctifs. Il y a les cadicés des pharmaciens, il y a les serpents là. Vous allez voir Lemba LB3, c'est la troisième pharmacie autorisée, et les noms du pharmacien. Dans cette officine-là, au moins, vous allez trouver des très bons médicaments bien conservés et certainement les pharmaciens vont vous donner des conseils pour réellement trouver satisfaction à votre problème de santé. Et voilà, nous allons reprendre la deuxième partie de notre entretien pour en finir. Monsieur Guélor, l'actualité l'exige, vie. Est-ce que les pharmaciens sont-ils associés au combat contre le coronavirus? Oui, les pharmaciens, dans la prise en charge du Covid-19, jusque-là, il n'y a aucun pharmacien. Je crois que l'ordre des pharmaciens a entamé des démarches. Il a rencontré même le secrétariat technique de la riposte. Malheureusement, on a trouvé que c'était les médecins qui géraient les médicaments. C'est ça le problème de notre pays. Donc les médicaments sont gérés, je crois, au clinique Alema. Même les pharmaciens des zones de santé allaient chercher les médicaments auprès des médecins. Et ces médecins ne savaient même pas comment conserver certains médicaments. Donc il y a beaucoup de problèmes. Au niveau de la recherche, il y a des pharmaciens. Mais au niveau de la prise en charge, il faudrait nécessairement qu'il y ait des pharmaciens. Parce qu'il y a des schémas qui ont été donnés ici. On parle de l'azithromycine, on parle de la chloroquine, on parle peut-être des antioxydants, la vitamine C. C'est bien beau. Mais les effets secondaires, les problèmes de médicaments, ce n'est pas seulement la prise, mais comment prendre en charge les effets secondaires. Et les pharmaciens, s'ils se retrouvaient dedans, ils pouvaient un peu sauver des vies en essayant un peu de banaliser ces effets secondaires-là avec une touche un peu plus en termes de connaissance des médicaments, parce que nous connaissons les médicaments plus que les médecins. Vous êtes un peu négligé dans votre propre pays, parce que on le sait, vous avez vous-même dit qu'un médecin ne peut pas devenir un pharmacien. Ne peut pas tenir une officine pharmaceutique. Et oui, mais
tel que dans ces cas, nous luttons contre une maladie invisible. Hein, voilà. Mais au lieu de vous associer, vous êtes un peu négligé. Et vous aussi, de votre part, on n'a pas vu vraiment une action de votre part Non, pour dénoncer cela. Madame, il y a plusieurs actions. Madame, les pharmaciens ont travaillé. Je crois qu'il y a les pharmaciens Batango qui a fabriqué un produit, le Manacovid, je crois. Je ne sais pas si ça a été homologué au niveau du comité scientifique. Donc, les pharmaciens ont travaillé. Même en Europe, ceux qui cherchent les vaccins, ce sont les pharmaciens, ce sont les biologistes. Au premier plan, on diagnostique la pathologie, mais on cherche des médicaments. Donc, les médicaments, c'est l'incarnation du pharmacien. Donc, sans pharmacien, on ne sait rien faire. Voilà pourquoi, en parlant du trépied, j'ai insisté sur le fait que les pharmaciens s'est rétouffé au niveau du personnel et au niveau du médicament. Parce qu'il sait le maître. Donc, il faudrait nécessairement que l'État prenne ça en charge. En fait, nous sommes un peu moins nombreux. Jusqu'à ces jours, on est 3500 pharmaciens formés. Par rapport à la population, on est moins nombreux. Mais laissez-nous notre secteur et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, vous mettez ensemble avec 3000, par exemple, ici, dans la ville province de Kinshasa, on retrouve 1000 pharmaciens. Vous mettez ensemble, même 1500, vous mettez ensemble parce que dernièrement, je crois que le président de la République l'a dit, qu'il a besoin de gens qui peuvent apporter leur soutien, leurs propositions par rapport à cette pandémie. Et jusque-là, on a vu seulement le médecin qui nous vient de Madagascar. C'est lui qui a un peu proposé l'artémisia, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, cette problématique-là, c'est une problématique scientifique, en fait. Nous sommes face à un virus. Donc, tout ce qu'on est en train de donner, ce sont, en fait, je peux appeler ça SRR, parce que personne, on connaît la symptomatologie du virus, mais normalement, un virus, on le traite par un antiviral. Et étant donné que ces Covid-là, il y a certaines souches, il semble, de l'Asie qui ne sont pas comparables aux souches de l'Afrique et de l'Europe, parce que vous allez voir, il y a maintenant les Européens, l'OMS qui pensaient qu'il y aurait beaucoup de morts, comment ça se contredit. Les langues se délient maintenant. Il semble qu'en Afrique, la population est jeune. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte. On dit que, bon, étant donné que nous sommes jeunes, on est mieux outillés à faire face à la maladie comparé aux vieilles personnes de l'Europe. Donc il y a beaucoup de paramètres que ce virus-là est compliqué, mais les pharmaciens sont en train de travailler du Congo et d'ailleurs, et je crois que les pharmaciens trouveront les solutions. Aide-nous pour en finir à essayer de nous expliquer la différence qui existe entre un pharmacien et puis être praticien, parce que là aussi ça devient un peu compliqué dans le sens où la population tous les jours trouve mieux d'aller voir les praticiens qui leur donnent des médicaments sans dose. C'est pas moi comment. Et est-ce que c'est important de recourir quand on est malade, de recourir aux praticiens ou bien voir un médecin ou bien venir chez un pharmacien? Très bonne question. En fait, j'étais toujours un peu tenté de rigoler quand on me pose cette question. En fait, il y a la médecine traditionnelle qui existe avec des produits qui sont intéressants parce qu'en fait, beaucoup de médicaments aussi qu'on utilise, l'artémise dont vous venez faire allusion, ça vient d'une plante médicinale. Donc, les problèmes de praticiens, ce n'est pas que les recettes sont mauvaises. Non, loin de là. Parce qu'il y a des extraits totaux qui prennent à base des plantes qui donnent des effets. Mais le problème, c'est qu'au-delà de l'effet thérapeutique, il y a des effets indésirables. Voilà pourquoi nous conseillons une certaine collaboration. Vous me dites que telle plante agit contre telle pathologie, j'accepte. Vous avez fait une macération, vous avez fait un décocktail. Non, venez ensemble, on fait un phytomédicament. Nous allons enlever les effets secondaires, comme ça les gens n'auront pas les problèmes d'insuffisance rénale, les problèmes d'insuffisance hépatique et consorts. C'est un peu ça les grands problèmes. Mais entre nous, les tradipraticiens, il y a une certaine collaboration. Mais le problème aussi des tradipraticiens, les diagnostics, c'est fait comment? Avec les matériels modernes, mais les médicaments, c'est... Et surtout ça, quelqu'un qui vient de bouche à l'oreille. Mais dites-moi maintenant, comment on diagnostique la prostate chez les tradipraticiens? Comment on diagnostique l'insuffisance rénale? Comment? Des bouches à l'oreille. Ah bah, je ne sais pas. Donc, plus on le voit, nous sommes à Kinshasa, on le sait comment c'est pratique. Les petits bémols aussi, c'est que c'est beaucoup les pathologies chroniques. Il y a ces pathologies-là où vous êtes obligé de mourir avec. Mais on vous dit que ça va vous soigner. C'est aussi la psychologie. Vraiment. Bah, c'est ça, au fait, le problème. Mais vous aussi, vous devez aussi les associer aussi. De temps en temps, quand vous êtes président d'une grande association, c'est-à-dire qu'à un moment, quand vous organisez vos activités, c'est aussi de les inviter pour leur permettre d'avoir certaines notions. Voilà, nous sommes organisés, mais eux aussi doivent être organisés. Comme ça, on se rencontre entre les leaders, on discute sur certaines recettes et puis personne ne va gagner l'autre. Donc si on fait un phytomédicament, lui en tant que le propriétaire scientifique, il aura toujours une part plus que nous les pharmaciens. Nous allons l'aider à faire un phytomédicament pour que le Congo
en définitive puissent gagner. C'est ça qui est important. Vraiment, M. Guélor, que conseillez-vous, soit qu'est-ce que vous demandez aux autorités du pays par rapport à votre métier pour en finir? Ouais, voilà, aux autorités, nous insistons sur le fait que les garants de la bonne santé, c'est l'État congolais. Partout où passent les médicaments, il faudrait qu'il y ait les pharmaciens pour la bonne conservation, pour la bonne dispensation. Auprès de la population, nous leur disons que les pharmaciens existent, pas les vendeurs dans les pharmacies. Les pharmaciens existent. Donc quand vous avez un problème, je crois qu'il faudrait aller voir l'officine où il y a les pharmaciens, il va vous aider. C'est ça le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Voilà qui m'intermet à notre entretien d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Guélor Dikossi, président de l'amicale des pharmaciens du Congo, APC-HBL. Avec lui, nous avons parlé autour de la journée internationale des pharmaciens célébrée le 25 septembre de chaque année. Et cette année aussi, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il y avait eu une activité pour sensibiliser la population sur l'utilité de pharmaciens. Il nous a parlé qui peut ouvrir une pharmacie, l'importance des pharmaciens dans notre pays. J'espère bien que tous nous avons déjà compris l'importance des pharmaciens dans notre pays. À vous qui nous avez suivis, je vous dis merci. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Restez branchés, le programme continue sur nos antennes. Au revoir.